Il y a un an, jour pour jour, j'avais déjà fait un sujet sur ça. Le sujet apparaît sur votre écran avec le personnage, ces deux personnages que vous voyez là, qui étaient Mkagi et Dijon. Dijon sont un peu pour moi les héritiers un peu de Arthur Russell et tout. Et puis je me suis dit encore, je vais faire encore un sujet sur Two Style de Dream Police parce que voilà, un an qu'il est sorti et je l'ai sur reparti encore l'écouter. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a redonné encore envie de le réécouter et tout. Je pense, ah oui, voilà, j'étais en train de regarder justement sa performance au SNL, là, pour les 50 ans de SNL. Il était en train de présenter un de ses nouveaux sons là, qui s'appelle Rockman, qui est en train de, je crois que c'est en train de tourner, hein, ce truc là, Rockman. Je vois beaucoup de gens venir dire Rockman et tout. Rockman qui, waouh, quand je l'écoute, hein, c'est, excusez-moi, c'est comme ça, waouh, c'est Arthur Russell. C'est Arthur Russell avec la voix de Sting, ce morceau-là, c'est absolument fabuleux. Et ça m'a amené encore à repartir et réécouter encore l'album de Mkagi, Two Style de Dream Police. C'était pas son premier. Il avait d'abord une qui s'appelait Museum of Contradiction que je n'avais pas suivi. J'avais pas suivi et tout. Je l'ai découvert l'année passée grâce à ce gars que vous voyez apparaître là, qui s'appelle Ibaku, qui est un incroyable aussi artiste ici qui vit à Dakar, très alternatif, qui a cet album aussi dont j'avais fait un sujet qui apparaît là, qui s'appelle Jola Jazz. Si vous l'avez pas vu, allez le regarder, je mettrai le lien dans la description et si vous l'avez pas écouté, le truc, il m'en parlait, je crois, lui et son frère, je pense. Oui, il m'en parlait l'année passée. Il disait, tu devrais écouter ce gars-là. Il m'a envoyé Mkagi et il m'a envoyé Dijon. Je me rappelle bien et je me rappelle avoir directement écouté l'album Absolutely et l'album Two Style de Dream Police et je me suis dit ok, il faut que je fasse un sujet sur ces gars-là parce que ce que j'entends, je ne connais pas ce que j'entends là, c'est absolument autre tout, il n'y a pas difficile de classifier ce que je vois, mais vraiment l'avant-gardisme un peu que tu pouvais voir chez les mecs comme Arthur Russell qui était très avant-gardiste, hein, au risque de me répéter comme je l'avais déjà dit, qui était très avant-gardiste un peu dans, comme il jouait je crois, c'est quoi, il était du violoncelle je crois, et dans son style de violoncelle qu'il faisait, il avait des éléments de ce que on va voir comme la bedroom pop qui va exploser dans les années 2010, alors que lui il faisait dans les années 80. Il enregistrait beaucoup, mais c'était souvent des projets non finis la plupart du temps, mais pas un projet non fini. Son seul album vraiment sorti c'est Echoes, mais il a énormément enregistré de projets qui n'ont jamais vraiment sorti et qui sont ressortis après sa mort. Il y avait cet album là, qu'est-ce que je voulais dire encore, il y avait énormément voilà, c'est ça que je voulais dire, la bedroom pop peu qu'on a vu après des années, après des années. Je vais penser par exemple à Nilüfer Yanya, je vais penser à Frankie Cosmos, je vais penser à Jason, cette fille là, je vais penser à Westerman, je vais penser à énormément de gars, et Mkagi et Dijon maintenant, je vais voir comment le gars il avait 30 ans, 40 ans d'avance avant que ça se fait là. Two Style et Dream Police a un peu c'est un peu je pense cet album là avec, je veux pas le lever, avec Absolutely de Dijon, voilà, plutôt Dijon c'est sorti il y a 3 ans et Mkagi c'est sorti l'année passée. Je pense que ces albums là vont définir un nouveau truc sur, je pense qu'il y a les gens qui vont essayer de recopier ça. Ça va avoir un peu le même impact que quand les albums de The Weeknd sont sortis. C'est-à-dire que quand l'album de The Weeknd est sorti, je parle de la trilogie là, il y a eu un changement dans le son, et même dans le monde du R&B, les gens vont vouloir utiliser ça parce que je vois déjà des Justin Bieber qui disent qu'ils ont travaillé avec lui. Je vois comment le monde mainstream commence à l'embrasser, il commence à avoir énormément de succès.
Je crois que je me rappelle la dernière fois, ces trucs étaient à 800 000. C'est-à-dire, je voyais ces trucs, c'était à 800 000, 700 000 euros de tous ces streams. Maintenant, on est à plus de 10 millions, 12 millions. Il a atteint 1 million de streams sur Spotify. Rockman est à 15 millions. Je dis, ok, le monde mainstream va, le monde mainstream va commencer à t'embrasser. Et je sens que bientôt, il y a beaucoup d'artistes mainstream qui vont essayer de je vois comment Eric Clapton parle de lui un peu comme quelqu'un qui a révolutionné un peu le son de la guitare. Et ça, c'est un testament de ce que j'aime souvent dire aux gens. C'est-à-dire que dans la musique, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Les règles, c'est toi qui les... C'est toi qui les crées. Voilà quelqu'un qui est venu avec un style et autres. Il travaillait d'abord il était, comment on appelle ça, guitariste un peu en tournée. Et chaque fois qu'on le voyait faire sa guitare, son truc là, les artistes le viraient parce qu'ils disaient, ah, qu'est-ce qu'il fait avec son son là. Quand il a commencé à se concentrer uniquement pour lui, uniquement sur définir son son, regardez le résultat maintenant, il est en train de révolutionner là. Et c'est pour les jeunes artistes dont je parle même beaucoup là. N'hésitez jamais à développer votre propre style, même si le monde ne va pas le comprendre en premier temps. N'hésitez jamais à développer votre propre style. Et c'est ça que c'est le testament de vous, parce que souvent il y a des gens, des professionnels de la musique souvent qui vous disent, ok, en fait ton mixing est mal, ton truc est mal, je ne comprends pas parfois parce que tu as quelque chose de nouveau qu'il ne maîtrise pas, et c'est exactement un peu l'histoire du MKG là. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait et autres et tout. Maintenant ils reviennent un peu comme des moutons. C'est un peu ça. Et franchement, on a affaire à trucs, comme je l'ai dit, les influences Sting, les influences de Phil Collins, les influences beaucoup des sons qui rappaient parfois beaucoup des sons des années 80. Je dirais aussi ce mec là, par exemple, même son look me rappelle un peu ce gars là, Robbie Neville. Je sais pas si vous connaissez ce mec là. Il avait un son qui marchait beaucoup dans les années 80 qui s'appelait C'est la vie là, avec son album éponyme là, si je me souviens bien là. Je crois que je l'ai reçu mais il y a encore 3 semaines et tout. Bref, toute cette énergie là qui est mis un peu en mode 2.0, on peut pas vraiment mettre un nom un peu à ce genre musical. Bon, je sais que bientôt voilà, ça les journalistes, la presse va essayer de donner un nom un peu bizarre à ce genre qu'il a créé pour pouvoir le mettre dans une case. Je trouve un peu que c'est parfois un peu ridicule un peu de faire ça. Pas besoin de mettre un nom particulier à ce qu'il fait parce que au final c'est juste de la musique. Bref, un album qui annonce un album qui montre tout le potentiel du gars, et on va voir un peu quelle va être la direction de sa carrière après ça. Mais en tout cas, si vous l'avez pas encore suivi, c'est pour moi l'un des meilleurs albums de l'année 2024. Ça fait 1 an déjà qu'il est sorti. Je vous conseille vraiment de le suivre. Je vous conseille de l'écouter. Et avec aussi son partenaire Dijon Absolutely qui n'a rien sorti depuis 3 ans et tout. Parce que j'ai remarqué un peu dans les interviews que Dijon n'aimait pas, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas être prolifique en musique. Il aime sortir un truc, repartir et revenir après. MKG, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu plus prolifique que lui. Et je vous avouerai que franchement ça reste toujours un bonheur de suivre un peu ce truc là. Et je remercie encore Ibaku de m'avoir fait découvrir cet artiste là, parce que il est vraiment incroyable, il est vraiment extraordinaire et tout. Je me rappelle à l'époque quand j'ai fait le premier sujet là, il y avait ce commentaire là qui me disait, ah, toi tu es le premier francophone à faire un sujet sur lui. J'aimerais remercier, c'est grâce à Ibaku que j'ai pu faire ce sujet là et tout. Je pense que maintenant le gars est un peu plus populaire. C'est très intéressant de voir un peu comment il est en train de grandir et grossir comme ça. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.